Bellomo et Mathieu Jean-Marie, et leurs architectes de Silly Architecture, Marie-André Busque et Geoffrey Perron. Je les remercie de leur patience, parce que c'est maintenant à vous de faire la présentation. Quand cette présentation-là va être terminée, la Ville va aussi vous présenter les prochaines étapes, puis ensuite, on reprend une période de questions et d'échanges. Ça va tout le monde? Alors, à vous la parole. Bonsoir. Premièrement, j'aimerais vous remercier de l'intérêt que vous portez au projet. Je pense que ça prouve en grand nombre là, que le projet est porteur. J'aimerais simplement aussi vous mentionner, Julien Carl puis moi, on est du monde d'ici. On est né ici, on habite ici, on a vécu toute notre jeunesse ici. Fait que qu'est-ce qu'on vous présente aujourd'hui, là, ça vient de nos rêves de jeunesse aussi, puis de nos idées qu'on a réussi à bâtir parmi toutes ces années-là dans nos rêves. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a débuté à analyser le projet. On a essayé de le twister un peu de toutes les façons, de trouver une façon innovante, réfléchie pour créer un projet qui va faire la différence sur plusieurs secteurs d'activité d'une façon unique pour la Ville de Terrebonne puis aussi ses citoyens. La base de notre réflexion, elle a commencé, c'est sûr, avec le cœur du projet qui est l'usine. Revoir son histoire, son bâtiment, c'est vraiment l'âme du site, puis c'est pourquoi qu'on s'est affairé rapidement à pouvoir protéger là, qu'est-ce qui restait là, de suite de l'incendie, parce que pour nous, c'était la chose prioritaire. Donc, l'usine, ben, c'est l'identité de la ville, puis c'est aussi l'identité d'une communauté, donc on voulait faire un projet qui était porteur de toutes ces idéologies-là. Il fallait trouver une façon de raconter son histoire, d'exprimer sa richesse du patrimoine, puis de rendre fiers ses citoyens aussi, puis de nous rendre fiers parce qu'on en fait partie, avec un site restauré, mais d'une façon unique, puis ouvert à tout le monde. Donc, notre mot-clé, pouvoir raconter une histoire, trouver les petits détails qui vont être partout dans le secteur, puis de faire un projet réfléchi minutieusement. Fait que le but, ben, redonner vie à l'ancienne forge, mais le permettre de le revisiter sous une autre forme, puis sous une valeur de la richesse du patrimoine d'ici. Fait qu'initialement, notre vision, ben, District Moody, c'est une continuité du Vieux-Terrebonne. On veut que ça soit un secteur urbanisé, chaleureux, divertissant, puis un lieu de rassemblement. On veut que la vision ben, soit un développement urbain qui est unique, puis qui est encouragé par son économie résidentielle, mais aussi commerciale autosuffisant. Fait que les idées d'intégration, ben, ils ont passé par le savoir-faire du passé, mais aussi un engagement pour demain, puis une vision d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on veut parler du patrimoine passé. On a encore un patrimoine aujourd'hui, puis on a un patrimoine demain. Fait qu'on a réfléchi le projet pour être capable, dans 20 ans, d'être encore à jour, puis en essayant de se projeter plus loin aussi dans l'innovation. C'était très important pour nous. Donc, une nouvelle ère qui est basée sur une vie de communauté, d'un village urbain, avec la facilité pour aider aux besoins puis au quotidien. Donc, rapidement, quand on a réfléchi, nos objectifs se sont identifiés. Premièrement, ben, c'était de corriger la fissure de la friche industrielle, valoriser l'usine et ses qualités d'histoire industrielle, mettre en valeur les différences urbaines aussi, qui sont clés, générer une activité vibrante mixte, puis aussi participer à la transition écologique. Quand on parle de culture, quand on parle de communauté, ben rapidement, je pense qu'on s'en vient à parler d'une place publique. On a une avec le Vieux-Terrebonne, mais c'est d'en créer un autre où ce qu'on peut retrouver des expositions éphémères, des spectacles sur petite scène, programmes musicaux, artistes. On veut que la communauté, même des secteurs autour puis du Vieux-Terrebonne, ben, s'articule autour de cet endroit-là pour créer une connexion tout ensemble. Donc, on parle d'un grand espace épuré industriel puis qui vibre sous sa culture puis l'histoire du site. Initialement, Julien Carl puis moi, quand on a commencé à réfléchir, puis j'en parlais dans l'introduction, ben le cœur, c'est l'usine. Fait initialement, c'était de trouver quelle vocation qu'on va y donner à l'usine, puis après ça, de pouvoir agrandir puis de continuer à trouver chaque affectation pour les bâtisses ou les secteurs ou les promenades. Donc, pour nous, on a décidé de créer un incubateur culturel. Donc, l'usine va être convertie sous une vocation sociale, culturelle, communautaire. On voyait une solution innovante en le regardant comme ça, de pouvoir redonner puis créer un espace de partage. Puis quand espace bleu,
est rentré et a commencé à communiquer avec nous, bien, c'était directement dans l'idéologie puis dans la vision qu'on avait regardée il y a 2 ans quand on avait commencé à analyser le projet. Donc pour nous, ça allait de soi qu'on avait beaucoup envie de communiquer avec eux puis d'essayer d'avancer dans ce volet-là. Quand on parle de lieux de culture, de places publiques, ben c'est sûr et certain qu'on veut du monde qui vienne au-delà de la destination touristique, puis on veut créer un milieu de vie qui est multigénérationnel, donc qui est différent. On a un site unique, on veut que ça soit différent, on veut que ça soit axé sur la communauté. On veut que ça réponde à des besoins aussi de diversité au niveau de l'habitation pour des personnes seules, des familles, personnes âgées. Quand on entendait parler de résidence collective, c'est dans notre objectif. On a mis beaucoup d'espaces verts. On parle de cours intérieurs, de parcours. Ça va devenir une destination aussi touristique à la fois. Bien, on veut que ça soit soutenu sous une forme unique de collaboration sociale. J'engendre à l'autre étape, on parlait de culture, de destination touristique, place publique, plusieurs types d'habitations. Ça va de soi que le nombre qu'on rajoute vient aussi pallier au fait qu'il y a un manque de commerce depuis de nombreuses années de proximité dans le Vieux-Terrebonne, parce que dû à son manque de population, ils ont de la misère à rester puis à survivre au niveau économique. Bien, en amenant le projet, on réussit à apporter des commerces de proximité qui vont être autosuffisants à même le secteur. Donc, une diversité. On réussit à amener un marché public permanent avec les agriculteurs du secteur, avec les artisans aussi d'ici, avec aussi un marché public qui va même s'en aller sur la place publique à l'extérieur, qui va être selon les saisons. C'est sûr qu'en hiver, c'est un peu plus difficile, là, mais dans les autres saisons, on va être capable de le rendre éphémère, de le rendre selon les saisons. Puis c'est sûr que aussi, ça va stimuler un certain commerce d'entrepreneuriat local qui va amener des boutiques, cafés animés, puis un peu d'autres. Donc le but, c'était, bien, avec tous ces éléments-là, on veut améliorer les besoins puis les services aussi des secteurs avoisinants. Je reviens à l'origine de notre réflexion avec l'usine puis le cœur. Je parlais de raconter une histoire. Bien, l'usine, il faut réussir à la raconter d'une manière. Oui, il y a l'incubateur culturel. Il est venu certaines idées face à cette analyse-là, qui est venue, ça s'appelle la promenade patrimoine. Donc, la promenade va servir pour raconter une histoire, va nous permettre de faire le lien entre le résidentiel et l'usine, permet aussi de faire une transition de Saint-Louis à Langlois, de passer à travers tout le projet. On va y retrouver des sculptures d'acier qui font référence à l'ancienne vocation. On peut y aller pour simplement admirer, pour lire les histoires sur des panneaux commémoratifs qui parlent du site, qui parlent des bâtisseurs de la ville de Terrebonne, qui parlent de l'histoire de la ville, qui parlent aussi des citoyens qui ont marqué la ville. Donc, on va être capable justement, les touristes comme les citoyens, d'en profiter, que ce soit simplement pour une marque du jour puis de passer à travers le projet, comme les personnes de venir apprendre sur l'histoire de la ville et du site. Un des deuxièmes idées qui est sorti pour justement raconter l'histoire, ben ça le dit, le couloir du raconteur. On vient de jour, on vient profiter de la place publique, on vient regarder la bâtisse, on vient au musée, on passe à travers la promenade, on regarde les œuvres, on regarde les histoires qui sont sur les panneaux. Le soir, c'est toute autre chose. Le couloir nous raconte une histoire par une immersion visuelle. Donc, le soleil qui est tombé, on peut venir le soir pour vivre cette expérience-là avec les spectacles, avec aussi les commerces de proximité puis le musée, mais ça nous transporte dans un univers un peu plus innovant qui permet aussi de mettre en valeur l'architecture, la bâtisse, parce que ça borde les murs de la bâtisse ancestrale. Donc, ça devient une expérience raconteur d'un spectacle qui est lumineux, qui est animé dans un effet de tunnel. Donc, c'était une deuxième idée qui est venue à la base quand on a commencé. On avait envie de raconter ça sous plusieurs façons. Quand je parlais de l'histoire du passé, de le faire de cette façon-là, mais de le faire aussi en regardant dans l'innovation d'en avant puis dans le patrimoine de demain. Le secteur, comme la Ville a parlé tantôt, nous autres, on est propriétaires de la section de l'usine Moody qui est plus au sud. C'était très important pour nous de pouvoir démontrer l'ensemble du PAE dans l'aménagement qui va suivre dans les plans techniques et les plans d'ensemble parce qu'on voulait s'assurer de la synergie vraiment avec le secteur et les secteurs environnants, s'assurer que ça soit homogène, s'assurer aussi que ça cadre bien.
Donc, pour nous, on est capable de voir un petit peu si le projet a été réfléchi vraiment de A à Z au niveau de sa synergie avec les bâtiments avoisinants puis le reste du PAE. Je vais laisser la parole à nos architectes de CELI, Jeffrey puis Marie-André, qui vont pouvoir vous expliquer plus au niveau du plan d'ensemble puis les points techniques. Merci Mathieu. Enchantée de faire votre connaissance donc à tous. On est très heureux d'être ici. Donc, CELI Architecture a eu le plaisir de s'associer donc aux développeurs. Ça fait 2 ans en fait qu'on travaille déjà avec les développeurs pour imaginer une nouvelle vocation, une transformation en fait de cette belle friche industrielle. Vous savez, on s'associe avec des développeurs quand on a aussi CELI Architecture. Peut-être que vous connaissez, peut-être que non. C'est quand même une firme qui a une certaine portée de travaux, qui a eu la chance de travailler sur beaucoup de patrimoine industriel, de patrimoine moderne aussi, que ce soit à Montréal ou que ce soit à l'international. Donc, quand on s'associe à des projets, on y met notre cœur et on s'assure aussi d'avoir des valeurs communes avec les gens avec lesquels on travaille. Donc, notre vision d'entreprise colle et on a vraiment le sentiment de vous présenter un projet ce soir qui est innovant, qui est un projet de cœur. Donc, on parlait de quel est le leg ou qu'est-ce que le projet va apporter aussi. Donc, vous allez voir, j'espère que vous comprendrez comme nous que c'est un projet qui va apporter vraiment une vision pour le futur. Donc, c'est de transformer un lieu qui actuellement n'est pas utilisable en un lieu qui devient un milieu de vie résilient, diversifié, qui fait honneur au patrimoine, mais qui va aussi permettre à des générations futures de vivre dans un environnement qui va être très innovant. Vous allez voir, on va parler aussi de piliers de développement durable. C'est un lieu qui va avoir des grands espaces aussi verts. Donc, vraiment, ce projet-là redonne à la communauté. Et je vais laisser mon collègue, donc Jeffrey, vous présenter les piliers de l'architecture, la façon dont on a vraiment travaillé. Vous allez voir, c'est inclusif aujourd'hui, donc on vous partage vraiment le résultat et la démarche que l'on a entrepris, en fait, pour travailler le site. C'est un site qui est unique, c'est un site qui est très long, en fait. C'est un site avec une friche industrielle en plus, donc ça demande une approche qui est très unique dans le travail. Et puis, aujourd'hui, de façon très transparente, en fait, on va vous proposer de nous suivre dans la démarche et puis, ultimement, dans la proposition préliminaire là, qui est sur la table en ce moment. Merci. Donc, finalement, à quoi ça ressemble tout ça, les idées du projet mis en plan et mis en transposition, en fait, architecturale? Donc, en fait, comme Marie-André a expliqué, on vous propose aujourd'hui d'embarquer avec nous sur la démarche, en fait, de où on est parti vers où on est rendu aujourd'hui. Donc, vous allez voir, en fait, c'est les différentes points clés, les piliers, en fait, qui vont vous être expliqués. Évidemment, quand on commence un projet, on commence par regarder les conditions existantes. Donc, le site de la Moody, en fait, est un site dont les proportions sont très industrielles et non pas résidentielles. Il y a un changement, en fait, de vocation inévitablement aussi. Donc, on va remodeler un peu les proportions du site à travers l'architecture, à travers les infrastructures, les passages piétons et ainsi de suite, pour lui donner, en fait, une échelle beaucoup plus humaine et quitter, en fait, l'échelle très industrielle, donc l'échelle humaine était moins présente, disons. En partie sud, en fait, vous voyez donc tout l'espace vert. Il y a à mi-site, en fait, il y a une bordure verte qui était aussi un point clé qu'on a étudié. On propose aussi donc de conserver cette bordure verte-là aussi sur le site. Et finalement, plus au sud, donc l'usine Moody en rouge que vous voyez, c'est le pilier principal, je dirais, du projet, le point phare, le point clé, le point d'entrée aussi du site. Donc, évidemment, conserver, restaurer dans ses conditions d'origine, puisqu'il y a eu l'incendie, comme vous le savez tous. Donc, comme j'expliquais, en fait, le site est très grand, donc il a fallu le subdiviser, en fait, pour des questions très techniques. On parlait tantôt de l'accès service incendie, donc d'offrir en fait une entrée véhiculaire au site, mais aussi des entrées piétonnes au site aussi, donc pour transiger du nord au sud. Donc au point A, en fait, d'est en ouest que vous voyez, c'est la nouvelle rue qui est proposée, donc une rue à sens unique. Pour l'instant, on l'a appelée la rue Moody. Son nom est encore à développer ou à confirmer. Donc c'est une rue en fait à sens unique qui va partir de l'est direction vers l'ouest. C'est la proposition qui a été retenue, en fait, suite aux études de circulation qui a été réalisée pour le site. En point B, en fait, ce que vous voyez, les flèches rouges, c'est une traverse piétonne, cycliste et poussette, et on est inclusif.
pour relier en fait la partie nord à la partie sud, donc la partie sud qui serait adjacente directement à l'usine Moody. Donc vous allez voir aussi plus loin dans la partie C, donc cette diagonale-là ici aussi, donc comme j'expliquais, c'est la porte d'entrée, l'usine Moody au site. Donc en fait, on a créé cette diagonale-là aussi, donc qui va rejoindre le cœur du site. Qui se veut beaucoup dans le, si je peux me permettre, Jeffrey, qui se veut beaucoup aussi dans le prolongement. Donc, on est dans le secteur du Vieux-Terrebonne, donc qui se veut un peu dans le prolongement aussi du patrimoine, du secteur d'intérêt du Vieux-Terrebonne. Donc, vous allez voir aussi que tout ça va découler dans les prochaines pages. Donc, vous allez voir aussi, on propose des images comme celle-ci où l'architecture est plus réaliste. D'autres images aussi où c'est plus au look travail maquette. En fait, on partage toute la démarche qui a été réalisée. Donc, dans ce cas-ci, en fait, vous allez voir pour toutes les images, en haut à droite, il y a un plan clé. Donc, ici, on est vraiment au cœur du site, à l'intersection, en fait, est-ouest de la rue Moody et de traverse piétonne nord-sud. Oui, merci beaucoup pour le hasard. La partie donc nord-sud piétonne du site. Vous pouvez voir en fait la partie nord-sud piétonne qui est très végétalisée. Évidemment, la traverse est-ouest, elle, est le véhiculaire. Donc, on a essayé de minimiser son empreinte en fait. On propose quand même donc la voie véhiculaire, stationnement et ainsi de suite. Stratégie du gabarit. Donc, en fait, maintenant qu'on a une trame de base avec les infrastructures, comment est-ce qu'on vient implanter des gabarits de bâtiments? Donc, quand on parle de gabarit, en fait, on parle majoritairement d'étages dans ce cas-ci, sur le site, en fait, en respect aux conditions existantes du périmètre. On sait que le lot complet de l'usine Moody est quand même bordé. Ce n'est pas un lot complet à redévelopper. Là. Il y a quand même des résidences existantes, surtout sur le boulevard de Terrebonne, au coin de Saint-Louis, l'Éveillé et au nord sur l'Anglois. Donc, on s'est basé sur ce premier tissu-là, en fait, qui est un tissu de faible densité, en fait, 2 étages, pour évidemment se diriger plutôt vers des strates résidentielles. Donc, c'est le deuxième volume que vous voyez dans le bas, plus au cœur du projet. Donc, il y a eu cette réflexion-là, en fait, de ne pas cannibaliser, en fait, l'espace au périmètre et de plutôt densifier le cœur du projet, sachant qu'on veut quand même densifier le site. On est dans la tendance actuelle. En fait, ce n'est pas une tendance, c'est une obligation, en fait, donc de densifier, en fait, en couronne métropolitaine. Les usages au sol, en fait, donc là, vous voyez des volumes qui sont déployés sur le site. En rouge, les usages seront plutôt de type commercial au rez-de-chaussée, en fait. Donc, évidemment, au périmètre de l'usine Moody, on va proposer des activités, vu qu'on va attirer, en fait, c'est un phare, en fait, l'usine Moody, donc on va attirer une certaine clientèle et aussi desservir une clientèle de proximité, comme Mathieu l'expliquait. Et en bleu poudre, en fait, le restant, c'est du résidentiel, donc on propose au niveau du rez-de-chaussée. Comme vous pouvez voir aussi, donc tout le blanc qui se trouve en fait à être entre les bâtiments, c'est des espaces libres au sol, donc c'est non aménagé, ce qui représente quand même un pourcentage important sur le projet. Donc ici, une vue aérienne de la zone Placette Moody. Donc comme vous pouvez voir, le volume du bas, la rue qu'on voit, c'est la rue Saint-Louis, l'usine Moody, donc toujours présente, et des volumes, donc il vient ceinturer la place publique. Évidemment, ça va être des programmes publics qui vont être positionnés. Donc, le marché public, on a expliqué, il va y avoir des spectacles et ainsi de suite qui vont être animés. Et au rez-de-chaussée, donc les parties en noir que vous voyez, commerce, vont être autant du côté de la cour intérieure, en fait, de la place publique. Oui. Tenez, je vais vous montrer ça ici. Je pense que ça aide les gens quand on spécifie. Voilà. Donc, les commerces, en fait, sont autant du côté de la cour intérieure, pour justement, vu que c'est un espace public, que du côté de la rue Moody, qu'on voit qui est cachée par le volume ici, que du côté boulevard de Terrebonne ici, et autant du côté du passage piéton nord-sud, qu'on vous a présenté en début de présentation.
C'est important avec une place publique comme ça, en fait, de comprendre aussi qu'il y a une certaine ouverture. Vous voyez sur le coin à gauche, là, pour faire vraiment un lien, s'assurer qu'il y a une belle connexion piétonne, en fait, favoriser et améliorer aussi la sécurité des piétons dans le secteur. Donc, tout le recul qui est pris sur la rue, le travail qui va être fait aussi sur la friche urbaine le long du boulevard Saint-Louis. Mais c'est important aussi d'imaginer que la place publique, puisqu'on veut y tenir des événements, que ce soit un marché public ou des lieux, il va y avoir quand même une activité commerciale de jour ou de soir. En fait, c'est important quand même de la refermer, en fait. Donc, l'idée, c'est de protéger aussi grâce au gabarit qui est créé, de la protéger, en fait, quand même au niveau du bruit, par exemple, ou du son des activités en soirée. Donc, c'est vraiment, de créer une aire de protection. Alors, vous allez voir là, que c'est exactement pour ça aussi que le site se referme sur lui-même avec cette nouvelle composante. En parlant de gabarit aussi, donc, vous pouvez approchez votre micro, vous partagez le micro, mais il est toujours un petit peu trop loin de l'un ou de l'autre. Pardon. Donc, en parlant de gabarit, en fait, ce qui est intéressant de voir aussi ici, donc, c'est la gradation. Donc, c'est l'échelle des quantités d'étages, en fait, qui était pris en compte. Donc, à partir de l'usine Moody, donc plus ou moins 2 étages, on se trouve à faire une gradation douce vers le cœur du projet, où est-ce qu'on va retrouver la plus forte hauteur proposée. Les parcours, en fait, maintenant qu'on a les 2 axes directeurs, les volumes déposés, entre les volumes, en fait, donc on a différents parcours. Donc, on parlait tantôt aussi d'échelle humaine, évidemment, donc l'axe nord-sud est comme une autoroute piétonne, si on peut dire, en fait. Par la suite, on va avoir donc des axes plus précis pour les résidents, en fait, du lieu. Donc, on va pouvoir parcourir, en fait, entre les différents volumes, entre les différents bâtiments, en fait, proposés. Donc, en A, des parcours parc nature, en fait. En E, des petites ruelles. Oh, pardon, je vais vous pointer ça ici. Donc, en E, ici, on propose plutôt donc, des ruelles, en fait, des ruelles vertes qu'on a appelées. C'est des ruelles qui sont partagées, en fait, entre le véhicule, mais le véhicule, en fait, du résident immédiat, service incendie, si aussi on a besoin de parler des déménagements et ainsi de suite. Donc, c'est toujours dans l'idée d'emmener les services pour les résidents immédiats. En A ici, donc, c'est un parcours plus vert qui est dans la friche, dans la ceinture verte, en fait, existante qu'on conserve. Donc, un parcours à travers la nature existante. On a ici, donc, d'autres parcours en C, des courettes intérieures pour amener de l'éclairage naturel, évidemment, pour les résidents, mais aussi pour amener une verdure constante pour les résidents du lieu. Et en point ici, donc, un parcours plus concentrique qui est en fait la place publique de la Moody. Donc, ici, une image, en fait, donc, de la ruelle verte que je vous expliquais. Donc, c'est une ruelle partagée, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, l'échelle, en fait, du lieu n'est pas une échelle pour voiture. Oui, la voiture peut circuler, mais c'est principalement pour le résident immédiat, donc pour le citoyen. Dans ce cas-ci, vous voyez, donc, à l'Halloween, un parcours où c'est réservé pour les piétons, présence de la végétation aussi. Faites attention, en fait, aussi, donc, de verdir, en fait, les entre-bâtiments dans un secteur, une proposition, en fait, assez dense. Donc, de ne pas avoir nécessairement de vis-à-vis aussi entre les bâtiments, d'avoir une certaine qualité d'intimité quand on est chez soi. Donc, c'est offert, en fait, par toutes ces pochettes vertes-là qui se retrouvent dans le projet entre les différents bâtiments. Si vous permettez, c'est une façon de faire, en fait, qui est très innovante. Donc, le projet s'inspire quand même de nouvelles pratiques qui se font, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Danemark, dans les pays scandinaves, où vraiment on redonne à la communauté l'ensemble des lieux, les lieux qui entourent les bâtiments ou les quartiers sont redonnés pour que ce soit une échelle humaine et que ce soit une échelle piétonne, en fait. Donc, la voiture, vous allez voir, s'en va donc en souterrain, en fait, ce qui fait vraiment que ça donne une qualité de vie. On peut laisser, les enfants peuvent laisser leur vélo. Donc, c'est vraiment, pour les générations futures, c'est un nouveau type de milieu de vie qui se veut résilient, mais qui se veut surtout très humain. Et puis, ça nous amène au segment, donc, sur les stationnements. Donc, en fait, tel qu'expliqué par Marie-André, les stationnements sont en grande majorité en souterrain. Les seuls stationnements, en fait, qu'on va retrouver sur le site au niveau du sol seront des stationnements publics sur la rue Moody, en fait. Les stationnements pour les commerces ainsi que pour les habitations, en fait, vont se trouver en souterrain.
En point A ici, En point A ici, donc, c'est l'accès stationnement pour le commercial et pour les résidents, en fait, à proximité de l'usine Moody. Et suivant donc les recommandations, en fait, de l'étude de circulation, les points d'accès pour les stationnements des résidents, les nouveaux résidents du lieu, en fait, vont s'opérer par la future rue Moody, on a appelé. Il y a aussi beaucoup de points d'entrée, en fait, de stationnement ici que vous voyez, principalement parce que ce qui a été retenu pour les stationnements souterrains, c'est d'avoir un stationnement concentré à l'empreinte du bâtiment pour libérer justement le plus, pour avoir en fait des pleines terres, tantôt on parlait donc de capter les eaux de pluie et ainsi de suite. Donc on ne vient pas imperméabiliser le sol, mais on vient bien y planter des arbres, la végétation, capter les eaux de pluie et ainsi de suite entre les bâtiments. Gradation des hauteurs, on en a déjà un peu discuté. En fait, donc le cœur du bâtiment ici va être la proposition la plus haute. On va parler donc de 6 étages au cœur du projet. Et on va commencer donc 2 étages, donc les bâtiments existants ici, vers du 3 étages, vers du 4 étages, vers du 6 étages. Et donc, ça s'opère en fait dans les 4 directions, autant du côté nord que de la rue Langlois ici, que de la rue Saint-Louis ou du boulevard Terrebonne. En fait, la gradation s'opère vraiment vers le cœur du projet. Il y a aussi toute l'idée de l'ensoleillement naturel, l'ensoleillement en fait la lumière naturelle, pardon, par la course du soleil. Donc, on a un site en fait où ce que l'orientation sud est l'orientation vers la rivière. Donc, on profite en fait aussi de cet éclairage naturel-là. Donc, ce qui explique en fait que les volumes au centre, même si on propose 6 étages, en entrée ici, on a du 4 étages pour pouvoir permettre d'avoir la lumière naturelle au logement du fond, en fait. Vous voyez par une série de stratégies aussi, que ce soit par exemple dans du bâti à 2 étages avec des mezzanines. Donc, vraiment, imaginez une pyramide. Donc, au niveau du voisinage immédiat, en fait, on s'assure que les nouveaux bâtiments ne vont pas créer de l'ombre, évidemment, sur les propriétés existantes. Donc, il faut vraiment imaginer à partir des rues périmétriques ou du bâti existant, des résidences adjacentes, qu'il y a une certaine gradation. Donc, c'est comme le principe un peu d'une pyramide, là. Puis, c'est seulement au cœur du site où il y a cette densité-là de 6 étages, en fait, qui, elle, ne fait ombrage qu'à elle-même ou qu'un bâtiment de gabarit existant de 6 étages adjacent, par exemple, qui pourrait voir le jour dans disons, ce qu'on pourrait appeler la phase 2, peut-être, du projet, qui est la section nord du plan d'ensemble. Donc, vraiment, pyramide. Ben voilà. Donc, en fait, ce que Marie-André expliquait, donc l'effet pyramide qu'on y retrouve, ici, en fait, c'est une vue, disons, très technique du site. Donc, je vais vous l'expliquer. En fait, ici, vous voyez le plan du site. C'est comme si, en fait, on utilisait un couteau, on venait couper dans le gâteau, donc en plein centre sur le site, et c'est ce qu'on y retrouve, en fait. Donc, comme on expliquait ici, les résidences existantes du côté du boulevard de Terrebonne, le point de départ pour la gradation, et on monte doucement vers le cœur du site, donc ici, qui est à 6 étages, la traverse piétonne, donc nord-sud, qu'on retrouve ici, et on redescend donc vers la rue L'Éveillé ici, au niveau de 3 étages, pour retrouver en fait le gabarit 2-3 étages qui est de l'autre côté de la rue L'Éveillé. Donc, quelques images, en fait, des périmètres, donc des rues au périmètre pour démontrer, en fait, donc les différents gabarits, donc à hauteur d'homme. Donc, ici, dans l'image, on est au coin de la rue Saint-Louis et boulevard de Terrebonne. On regarde vers l'usine Moody qui est ici, derrière les arbres, en fait. Donc, on peut voir le volume de ces étages, en fait, est en 2e plan, en respect pour l'usine Moody, en fait, aussi. Il y a aussi, donc, cette idée de mettre en valeur le patrimoine existant. Ici, sur la rue L'Éveillé, donc toujours dans l'idée, les volumes transparents, ici, c'est des bâtiments existants qui sont hors du PAE, en fait. Donc, ici, on a du 3 étages avec la rue. De l'autre côté, ici, on a du 2-3 étages. Et on monte donc doucement vers la pyramide donc, pour se retrouver au cœur à 6 étages. Et du côté donc nord, rue Langlois ici, donc en fait, ce qui est proposé, on a un gabarit existant conservé à 3 étages avec mezzanine au coin de Langlois et L'Éveillé, qui est repris en fait sur l'ensemble de la longueur de la rue.
Maintenant, donc, qu'on a les volumes, on a les programmes, les types de logements. Comme on a expliqué en début de projet, en fait, il y avait une volonté donc d'avoir beaucoup de mixité, donc autant d'âge, de type de logement, de famille. En fait, l'idée, c'est de répondre à la population et non pas à une partie de la population. En vert, ici, ce que vous voyez, c'est des logements, en fait, qu'on retrouve dans la section très commerciale et très publique et animée. Donc, on y voit des logements plus urbains, en fait, jeunes professionnels, jeunes couples, et ainsi de suite. On ne vise pas nécessairement la clientèle familiale ou une clientèle qui recherche le silence absolu, mais plutôt un caractère urbain. Par la suite, donc, en crème, ici, on a des logements plus traditionnels, donc des studios, une chambre, 2 chambres, 3 chambres. En rose, ici, ce que vous voyez, c'est des logements plus pour les familles, en fait. Donc, des logements de 3 chambres, de 4 chambres, sur 1 ou 2 étages, c'est encore à développer, en fait, où ce qu'on y retrouve beaucoup d'espaces privés extérieurs, donc plus à l'image d'une cour et non pas seulement d'un balcon. Donc, évidemment, pour desservir les enfants et ainsi de suite, pour offrir des zones de jeu privées. Et finalement, donc, en bleu poudre, ici, plus au cœur du projet, résidence collective, donc pour les personnes plus âgées, en fait, on peut l'appeler aussi résidence pour personnes âgées. Donc, une vue aérienne, en fait, de l'usine Maudit ici, la rue Saint-Louis qui se trouve à être ici, la traverse nord-sud. Dans la partie adjacente, en fait, à l'usine Maudit, cette traverse-là ici est la promenade, donc la promenade historique qui avait été mentionnée par Mathieu en début de projet. On y retrouve plutôt des statues, des panneaux d'affichage, en fait, pour bien illustrer l'histoire du lieu qui pourra accompagner donc les expositions qui se trouvent à l'intérieur de l'usine Maudit. On voit donc ici légèrement la place publique, donc en deuxième plan, et les logements donc surélevés ici qui sont les logements plus de type urbain. Oui, effectivement. Donc, on parlait tantôt des toits verts, la rétention des eaux et ainsi de suite. L'utilisation des toits aussi pour les logements est priorisée. Donc, oui, on a des toits verts. En fait, tous les toits qui sont visibles par les logements, on veut les rendre attrayants et intéressants. C'est un point. Deuxième point, ces toits verts-là aussi sont, un point de vue éco-conception, intéressant. Donc, rafraîchit naturellement les logements, offre aussi donc une biodiversité sur le site, rétention des eaux, et ainsi de suite. Donc, plusieurs avantages. Et des terrasses, donc pour les logements à l'utilisation de la toiture la plus haute. Diversité des paysages, on en a glissé un mot aussi tantôt, mais en fait, c'est d'avoir une grande variété de biodiversité sur le site. Donc, les toits verts, les espaces verts au sol, donc les stationnements aussi donc, sont restreints à l'empreinte du bâtiment pour offrir de la plantation en pleine terre, et ainsi de suite. Donc, les différents types de paysages qu'on retrouve sur le site, donc place publique, évidemment, donc c'est une place minéralisée, en fait. Donc, c'est un paysage qui est très polyvalent, en fait. Donc, qui accueille différentes activités éphémères, permanentes, saisonnières, etc. La promenade nord-sud ici, donc, comme vous voyez, la promenade nord-sud ici, en fait, comme vous voyez, donc, c'est une promenade majoritairement piétonne, cycliste, poussette et végétalisée. On a la cour intérieure aussi, donc, dans les volumes des projets résidentiels, un espace végétalisé intérieur et finalement, donc, les 3 jardins aménagés. Les styles architecturaux aussi, on en a glissé un mot, en fait, la ville de Terrebonne aussi, on a glissé un mot en entrée de jeu. Il y a un respect, en fait, du caractère du style industriel qui est apporté, en fait, par l'usine, oui, par son quartier aussi, par son passé. Donc, l'idée, en fait, c'est d'emmener un caractère très industriel ici, au niveau architectural, dans la présence de l'usine Maudit. Et tranquillement, en fait, on se dirige vers le nord, où on retrouve le caractère résidentiel contemporain, en fait, de la ville de Terrebonne. Donc ici, on a une transition vers un caractère plus résidentiel, donc présence de balcons, par exemple, présence de terrasses, présence de fenêtres aussi, à une échelle qui rappelle plus le caractère résidentiel présent. Donc, après avoir
décortiquer en fait tous les différents piliers du projet. C'est le plan d'ensemble proposé. Donc, on vous fait voir l'usine ici en bas, sa place publique, la rue Moody à sens unique ici, les bâtiments résidentiels, la coulée, en fait la présence de la ceinture verte existante conservée ici. Et au nord, donc, on va l'appeler la phase 2, disons, du PAE, qui est aussi donc, dans le même esprit du respect du caractère existant. Donc, en résumé, en fait, on a 15 % d'espace public, donc grosso modo la promenade, la place publique. On a 34 % d'implantation, donc c'est vraiment les bâtiments sur le site, ce qu'on utilise au niveau du sol pour construire les bâtiments. Les espaces verts, en fait, représentent plus ou moins 45 % sur le site, donc des espaces verts majoritairement pour tous, en fait. Évidemment, les cours privés qui ceinturent les logements vont être privés, mais ce qui est priorisé, en fait, c'est d'offrir des espaces pour tous les citoyens et une infrastructure donc, qui est plus ou moins de 5,5 ou 3,5, je m'excuse, je ne vois pas très bien. 5,5, pardon, ce qui représente en fait la rue Moody, la future Moody. Aussi, donc, 900 logements en total sur l'ensemble du site, donc phase 1 et phase 2. On a 72 000 pieds carrés de commercial concentrés autour de l'usine Moody, place publique et la promenade, et l'incubateur multiculturel, en fait, qui se trouve à la tête dans l'usine Moody, éventuellement peut-être, on l'espère, l'espace bleu. Donc, zoom sur la portion, disons, très publique, je me répète, je m'excuse, du site, donc sur la section sud-ouest. Donc ici, on est sur Saint-Louis et ici, boulevard de Terrebonne. Donc, pour en fait préciser les différents positionnements des programmes et des usages qu'on va y retrouver. Donc, en 1, on a discuté la place publique ici. En 2, on a la promenade historique qui se trouve à être ici, donc de la rue Saint-Louis à la future rue Moody ici. On a le couloir du raconteur en point 3 qui va être ici. Donc, vous allez voir, on a des images plus loin aussi où on va vous présenter le couloir du raconteur. On a l'incubateur culturel qui est l'usine Moody ici. Le marché public en point 5, donc c'est un marché saisonnier en extérieur et permanent à l'intérieur. L'agrandissement vert, donc ici en point 6, qui serait le marché public permanent. Et débarcadère, livraison ici sur la rue Saint-Louis, c'est vraiment un lieu, disons 15 minutes, 25 minutes, c'est vraiment un lieu express pour desservir l'usine Moody. Donc, ici, une vue, en fait, de la place publique qui regarde vers la rivière des Mille-Îles, qu'on voit ici, en point. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, donc l'idée aussi, c'est d'offrir une mixité d'usages, de jour comme de nuit, sur toutes les saisons. Donc, ici, c'est pour ça que je vais vous présenter, en fait, en fin de journée, pour vous démontrer, en fait, des événements. On pourrait avoir des petits concerts de musique très limités. On ne parle pas d'ampleur Centre Bell, mais on parle d'une ampleur plutôt pour le quartier, encore une fois, complémentaire au marché public extérieur, marché public intérieur ici, des terrasses pour des restaurants, pour des cafés, pour des crèmeries, et ainsi de suite, pour vraiment des commerces de proximité. Et donc, par-dessus le socle, en fait, de tout cet espace-là ici, des logements. Donc ici, la promenade, encore une fois, donc c'est une vue, ces vues-là, en fait, c'est des vues de travail, en fait, pour expliquer la vision entre nous, les professionnels, le promoteur et la Ville de Terrebonne, mais aussi qui sert à vous, en fait, pour comprendre tous les espaces offerts par le développement du site. Donc ici, donc, la promenade, on a déjà discuté, les affichages, sculptures et ainsi de suite. Le couloir du raconteur, en fait, ici, donc, à droite, ce que vous voyez, c'est l'usine Moody qui est ceinturée donc d'un volume de verre ici. On a donc l'expérience, en fait, lumineuse qui avait été mentionnée en début de cette présentation-ci, qui est adjacente, en fait, donc, à des espaces commerciaux. Donc, on vient ceinturer cette expérience-là, en fait, ici, pour ne pas venir causer trouble, en fait, aux résidents et ainsi de suite, mais vraiment
venir offrir une expérience tout en respect, en fait. Et ici, une vue, donc, direction sud, cette fois-ci, donc, dans la promenade historique. Donc, vous pouvez voir ici le couloir du rencontreur, ici, donc, avec l'expérience lumineuse, les sculptures, les commerces, donc, des commerces ouverts de jour, de soir, et ainsi de suite, et le résidentiel ici, qu'on voit dans l'image. Voilà. Merci, merci, M. Perron, merci, Mme Busque, merci, M. Jean-Marie, M. Bellomo.